Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Si vous êtes là pour la première fois, moi c'est Mambi Diallo. J'habite en Asie, je fais des affaires entre l'Asie et l'Afrique. Bon, je fais cette vidéo pour parler de la situation de l'énergie en Guinée, comme j'avais promis déjà au niveau de ma page Facebook. Donc je vais faire cette vidéo pour expliquer un peu de ce que je connais de la situation de l'énergie en Guinée. Parce que vous savez, depuis quelques mois, voire même quelques années, on parle que de l'électricité, du problème de l'électricité en Guinée. Mais récemment, la situation a s'est beaucoup dégradé. Donc, je vais faire cette vidéo pour relater un peu de ce que je connais de la situation de l'énergie en Guinée. Parce que vous savez, quand même, la Guinée est le pays parmi les pays qui a beaucoup investi pendant ces 10 dernières années au niveau de ce secteur énergétique. Donc, je vais faire cette vidéo pour expliquer un peu pourquoi il y a ce problème et surtout me baser un peu sur les accords qu'on avait signés en 2016 en Chine pour avoir ces barrages, parce que beaucoup de barrages qu'on a obtenus c'est avec à travers un accord qu'on avait signé avec la Chine. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'accord cadre qu'on appelait l'accord de $1 milliard. Je vais récapituler un peu de la situation disons de ce contrat, parce que tout le monde en parle. Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que les barrages c'est de l'arnaque? Est-ce que ça nous appartient ou bien c'était du vent? Je vais vous expliquer un peu d'abord. L'accord qui a été signé entre la Guinée et la Chine en 2016 avec le gouvernement chinois, c'était pas de l'argent qu'on avait pris et puis on a donné au gouvernement guinéen. Non, c'était de l'argent qu'on avait promis à l'État guinéen, mais il y avait beaucoup de conditions à travers ça, parce qu'il fallait monter des projets, il fallait identifier des secteurs et monter des projets. Donc à travers ces projets-là, les entreprises chinoises viennent avec, disons, des offres, ils soumissionnent pour gagner ces marchés. Et c'est comme ça, à travers ça, qu'on va débloquer l'argent. Donc l'argent était là, mais il y avait une condition pour qu'une entreprise ou bien une société chinoise obtienne le marché en Guinée. Et à travers ça, la société chinoise va être comme étant le garant pour prendre l'argent au niveau des banques chinoises. Donc c'était un peu comme ça. Et, je crois Swapiti et Caleta c'était venu comme ça. Je ne me rappelle pas trop pour Caleta parce que c'était avant, mais Swapiti est venu comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le projet de Swapiti était là. Il y a une société chinoise qui a soumissionné. La société a obtenu le marché. Maintenant, qu'est-ce qui était sur le contrat? Parce que c'est ce qu'on ne dit pas beaucoup. Je ne sais pas, même l'ancien régime, l'ancien gouvernement, il n'avait pas trop communiqué par rapport à ça. Et ce qu'on ne dit pas, souvent même le gouvernement, là je pense qu'ils n'ont pas envie de le dire. Je ne sais pas si c'est par orgueil ou bien c'est juste qu'ils n'ont pas envie de le dire. Mais moi je vais vous expliquer. En fait, c'est quoi le bail? Les barrages qu'on a construits pendant ces 10 dernières années, c'est des barrages, disons, construits par des sociétés privées. Bien sûr, c'est au niveau de sous-sol guinéen, mais c'est des sociétés privées qui ont contacté les prêts au niveau des banques chinoises, et c'est à travers ces prêts-là qu'ils ont construit les barrages. Donc, c'est les sociétés chinoises qui gèrent en tout cas les barrages et qui prend l'énergie, produit l'électricité et qui revend à la Guinée. Et c'est eux qui ont allé au niveau des banques chinoises pour prendre des prêts et avoir de l'argent pour construire ces barrages. Donc, c'est pas l'État guinéen qui était parti directement pour prendre des prêts au niveau des banques. Donc, si on ne peut pas, en fait, la gestion des barrages, ça ne revient pas à 100%. Donc, la gestion, c'est comme une gestion, disons, partenariat public-privé. Donc, c'est la société chinoise qui gère le barrage. Je crois il y avait au niveau des contrats, il y avait un bail de 30 ans. Donc, après 30 ans, normalement, les barrages devraient revenir à la Guinée. Mais avant ça, c'est la société chinoise qui gère le barrage. Donc, maintenant, c'est quoi le problème? Le deal, c'était quoi? C'est que la société s'engage à produire de l'électricité et elle revend cette électricité à la Guinée. Maintenant, si la Guinée ne paye pas, si la société produit de l'énergie et que la Guinée, le gouvernement ne paye pas, donc la société va arrêter de produire naturellement, parce que c'est une société privée et qui a des engagements, qui a pris de l'argent au niveau des banques, donc la société doit rembourser cet argent. Et ça, c'est le problème. Donc, je ne sais pas, j'aurais appris à travers quelqu'un qui est là-bas, que le gouvernement ne paye pas, ça fait des mois quand même, ne payait pas, ça fait quelques mois, et donc la société a refusé de produire l'électricité. Donc c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de sabotage, c'était pas du fake, parce que je vois beaucoup de personnes dire que voilà, l'ancien régime nous a vendu de l'air, c'était pas bien, et puis il y avait pas, les barrages c'était mal construits. Je pense pas que c'est comme ça, parce que beaucoup de pays
que ce soit en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique de l'Est, même en Afrique centrale, en Afrique australe, beaucoup de pays travaillent comme ça. Ces sociétés ont construit des barrages partout et ça évolue, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Donc si l'État s'acquitte à ses dettes, si l'État paye normalement les factures de façon régulière, il y aura du courant. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas avoir de délestage de fois, mais en tout cas, ça ne va pas être à ce niveau. Donc le problème, je pense, c'est un problème de paiement. S'il n'y a pas de paiement et que l'État pense que voilà, parce qu'on nous dit on a construit des barrages, on a construit ceci, on a construit cela, et que le gouvernement pense que ça nous appartient, ça ne nous appartient pas pour l'instant. Ça, c'est un privé. C'est comme si tu prends, disons, quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui construit un magasin et puis il commence à vendre, et puis l'État dit, ah ok, parce que tu as construit ce magasin-là au niveau du territoire guinéen, donc on peut venir ici, on peut dire à la population de venir s'approvisionner ici sans payer. Ça ne peut pas continuer en fait. Donc, quand on prend de l'énergie, le gouvernement doit régler les factures. S'il ne règle pas les factures, la société va arrêter de produire l'électricité. Ça, c'est moins c'est clair. Et le problème, je crois ça, c'est à ce niveau. C'est pas dire que voilà, il y a un problème d'eau, les barrages sont mal construits. C'est pas ça en fait. Le problème, c'est que le gouvernement, pour l'instant, ne payait pas correctement. Je ne sais pas si les arriérés c'est dit avec c'est seulement avec ce gouvernement ou bien même avec l'ancien régime, je ne sais pas trop, mais quand même il y a des dettes, il y a des arriérés non payés, donc c'est à cause de ça que les sociétés refusent de produire suffisamment de l'énergie, parce qu'ils savent que même si les sociétés produisent de l'énergie, elles ne vont pas être payées et pourtant ils ne vont pas travailler dans le vide. C'est des privés et ils ont besoin d'avoir une rentabilité parce qu'ils ont pris de l'argent au niveau des banques ici. Donc il faut rembourser cet argent. Mais comment rembourser cet argent? Il faut produire l'électricité et revendre à l'État et avoir de l'argent et venir rembourser l'argent. Donc c'est un peu comme ça, c'est un peu ça le problème.